Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Personnes inspirantes. L'interview qui vous fait rencontrer des modèles de réussite, de succès ou d'inspiration par leur manière d'être et de vivre. Dans ces interviews sur la chaîne S'aimer Plus, vous découvrez chaque semaine une nouvelle personnalité dont on va décoder la stratégie d'excellence grâce à la PNL. L'objectif pour moi par rapport à cette chaîne, c'est d'agrandir votre regard et de vous faire comprendre que l'amour de soi et finalement l'épanouissement personnel, l'accomplissement personnel, c'est pas simplement une question de relation ou de relation amoureuse, mais c'est aussi une question d'estime de soi, d'équilibre de vie. Et je trouve qu'on peut tous apprendre de certains modèles. Justement, bah là, c'est ce qu'on va voir avec Marie, qui va se présenter d'ici quelques secondes, et dont on va décoder la stratégie de succès par rapport à sa confiance en elle dans le déploiement de sa vision et de son ambition, notamment au niveau professionnel. Donc, j'espère que, en tout cas, c'est un thème qui vous plaira, vous me direz dans les commentaires. Et j'ai vraiment l'honneur aujourd'hui de t'accueillir, Marie. Donc, merci beaucoup pour ta Merci à toi. présence. Je suis vraiment trop contente. On va parler donc eh bien de ta vision dans ton domaine à toi, qui est donc le cinéma. Tu vas nous en parler de manière plus précise. Et surtout, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment une jeune femme comme toi peut autant s'autoriser à rêver, à aller toujours plus loin, à être tout le temps dans le fait de vouloir quelque part grandir énormément et atteindre des niveaux de réussite qui sont les tiens. Donc on va en parler ensemble. Est-ce que avant tu pourrais te présenter, nous dire qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais et surtout quelle est ta quête dans ce monde? Enchantée, je m'appelle Marie Cornillon, j'ai 25 ans et je suis actrice, je suis aussi productrice là depuis un an, donc c'est un peu nouveau pour moi. Mais voilà, et sinon je suis aussi scénariste à côté, tu vois, je crée des scénarios, tout ça, mais principalement je suis actrice. Et du coup, c'est ça, ma quête dans ce monde, c'est globalement tout ce qui est autour de ce métier-là. Et voilà, le reste, c'est important aussi, mais c'est plus en complément, quoi, on va dire. Et mon but, c'est d'être ouais, la meilleure actrice possible et de faire plein de films, enfin, tous les rôles dont j'ai toujours rêvé et tout. C'est plus voilà, j'ai ce gros objectif professionnel et après, autour, évidemment, j'ai d'autres objectifs plus personnels, mais auxquels j'accorde peut-être moins d'importance. Mais voilà. Ouais. Ok. Et justement, dans ce domaine du cinéma qui est le plus important pour toi, tu disais que tu étais scénariste, tu as une boîte de production, tu es actrice. Qu'est-ce que tu Ouais. as pu, tu vois, pour que les personnes se repèrent un peu, qu'est-ce que tu as pu faire dans ce domaine-là? Ça représente quoi d'avoir une boîte de production, d'être scénariste? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu as pu réussir en fait à faire aujourd'hui à ton âge dans ce domaine-là? Bah déjà, en fait, c'était plus, tu vois, je voulais jouer. Il y a certains rôles que je voulais jouer depuis que j'étais petite et que je voyais que si j'attendais qu'on me les offre, je les jouerais jamais ou dans trop longtemps. Et donc, j'ai décidé de commencer à écrire des scénarios pour m'écrire des rôles, les rôles qui me plaisaient. Et donc là, je travaille sur un film, par exemple, c'est le rôle que j'ai toujours voulu jouer. Et j'ai écrit tout le scénario. Et le fait de créer une prod qui puisse commencer à participer au développement de ce projet-là et de le rendre concret, ça me rend beaucoup plus maîtresse de mon projet. Et en tant qu'actrice, ça me développe plus aussi parce que j'ai un pouvoir de décision sur toutes les décisions artistiques autour du rôle et tout. Et donc ça, c'est vraiment motivant. Mais après, comme je te disais, je suis nouvelle là-dedans, c'est-à-dire que ma boîte, elle a un an. Et donc, je découvre encore. Mais voilà, ça m'a vraiment appris aussi à toucher à d'autres départements et à être proactive parce que c'est un métier, sinon, on attend beaucoup. Ou voilà, en tant qu'actrice, on peut passer des mois à pas tourner et tout. Et je me suis dit, je veux plus jamais ressentir ça où j'ai l'impression que ma vie est vide et tout. Donc voilà, ça a vachement aidé pour ça. Et C'est hyper intéressant, tu parles de proactivité, on va en parler juste après dans tes façons de fonctionner. Et donc là, typiquement, on fait référence au métaprogramme d'action. Est-ce que la personne, elle est plutôt passive, active, proactive? Donc ça, je pense que chez toi, c'est un truc qui est intéressant dans ce milieu-là. Mais quand même, comment dire, est-ce que tu as identifié, je sais pas, une sorte de ce serait quoi pour toi qui te pousse à vouloir tout ça, à vouloir faire autant de choses, à te dire, bah, on me donne pas les rôles que je veux, donc moi, je vais écrire mes propres rôles. Enfin, tu vois, il y a quand même un mécanisme vachement dans la création et je dans le sais fait pas de si. prendre des initiatives. Pour toi, c'est quoi ça? Mais franchement, je pense que ça part de l'impatience. J'aimerais Hein. bien pouvoir dire que c'est une volonté de création et tout, mais en réalité, c'est juste que je supporte pas la frustration.
Et que du coup, quand on me dit non ou quand on me dit tu peux pas jouer ça ou pas tout de suite et tout, bah, en fait, ça me saoule d'attendre. Et du coup, je préfère au moins faire quelque chose en attendant. Et je me suis dit, le scénario, tu vois, la façon dont au début, c'était pas censé être un truc pro ou que j'allais présenter à des producteurs et tout. C'était vraiment un truc que je commençais à écrire en me disant, au moins, je fais quelque chose, je le sors de moi et ça m'enlève cette espèce d'aigreur que je pouvais avoir entre quand les tournages venaient pas et tout. Ok. Voilà, ça remonte un peu, mais ça part de ça. Et puis après, évidemment, il y a aussi un besoin de m'exprimer et d'être plus que juste un bout de bois ou c'est un pantin qu'on met dans un film, on te dit fais ci, fais ça, et après, ciao. Et moi, je voulais avoir vraiment plus, mettre plus mon cerveau dans ça. Et je trouve que c'est plus valorisant aussi pour soi. Voilà. Et tes rêves par rapport au cinéma, ton envie de voilà d'être la meilleure actrice, de faire des super films et de pouvoir justement transmettre à travers l'écran, c'est quoi qui te porte en fait? C'est d'où est-ce qu'elle te vient cette envie-là? Est-ce que tu dirais que c'est une ambition? Parce que finalement, la seule manière que tu as eu de le décrire là, c'est de dire que c'est de l'impatience, mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Comment tu Oui, c'est pourrais une passion. c'est de l'ambition? Clairement, ouais. Et en fait, c'est ce que je pense. Enfin, tu vois, quand j'étais petite, je voulais déjà faire de grandes choses et tout. Je me disais, c'est pas forcément être actrice, mais déjà, même à 6 ans, je voulais. C'était sûr que à l'époque, je voulais être genre une grande archéologue et tout. Et je me visualisais découvrir des trucs de ouf, voilà. Mais donc, peu importe le métier, je pense que j'aurais toujours voulu aller le plus loin possible et tout. Et ça, je sais pas trop d'où ça vient. Je pense que c'est peut-être un peu d'éducation, peut-être aussi du caractère. Et je sais pas, l'envie d'aller plus loin, j'ai toujours eu envie. Mes parents aussi étaient très exigeants, mais bienveillants et tout, mais quand même très exigeants. J'ai toujours vu beaucoup, beaucoup travailler. Et ça, d'avoir des exemples où je les vois jamais lâcher leur travail, ils font que ça tout le temps. Et mes parents, c'était plutôt du genre à être en mode, bah, pas il faut que tu aies 20 sur 20 tout le temps, mais en gros, oui, quand même un peu, tu vois. Et donc Hmm, ça, je le reproduis un peu aussi, dans le ouais. sens où le syndrome de la première de classe et tout, je l'ai un peu déporté dans le ciné, où il faut que je réussisse à mort, et voilà. Mais ça aurait pu être un autre domaine. C'est clair que si ça n'avait pas été ça, je pense que n'importe. C'est Tu vois, je intéressant parlais. que tu dises que finalement c'est quelque chose qui n'est pas propre au domaine du cinéma, mais que finalement c'est quelque chose qui est tellement ancré en toi que c'est un mécanisme que tu as dans plein d'autres domaines où ça aurait été le cas dans d'autres domaines. Ah oui, oui, clairement. Et d'ailleurs, il y a d'autres domaines qui m'intéressent. Tu vois, je pensais à la politique et tout, ça m'intéresse vachement. Mais tu vois, c'est un truc que je ferai plus tard. Mais même, par exemple, en politique, je rigole souvent parce que les gens me disaient, ah, tu veux faire quoi? Genre maire, tu veux être maire et tout. Je dis, ah, bah non, si je fais de la politique, je veux faire présidente. Tu vois, je veux pas faire juste. Sinon, ça m'emmerde. Enfin, voilà. Bon, après, c'est des petits trucs, c'est pour rigoler, mais évidemment, peut-être que je le ferai pas. Mais dans le sens où ouais, je préfère aller le plus loin possible dans un truc et le faire à 100% ou pas le faire, tu vois, C'est plutôt que intéressant, faire à toujours plus. moitié. Et Ouais. quand tu fais preuve d'ambition, alors là dans le domaine du cinéma, mais parce que tu vois entre les rêves et entre ce dont ce sur quoi on fantasme et ce qu'on fait réellement, il y a quand même un monde, il y a aussi beaucoup de passages à l'action. Comment est-ce que tu fais pour mettre ton ambition à l'œuvre ou pour vraiment la déployer? Parce que des fois on garde nos ambitions pour nous, tu vois, on a du mal à les dire au grand jour. C'est quoi tes comportements ou les actions que tu fais au quotidien et qui te permettent d'aller toujours plus loin? Bah alors déjà, moi, je dis tout au grand jour. J'ai jamais eu de complexe sur ça, de il faut pas dire ses projets et tout. C'est au contraire, je préfère en parler parce que comme ça t'apporte des solutions. Les gens, quand tu donnes tes ambitions, ils t'apportent aussi des solutions, forcément. Et ça, du coup, je trouve ça cool. Mais sinon, évidemment, il y a une discipline de travail où ça, je vais pas mentir, je fais que ça. Après, voilà, il y a des moments où je m'amuse quand même, comme tout le monde, mais j'ai quand même une discipline où peu importe, je me lève tôt, je travaille et je me couche bah, plutôt tard, malheureusement. Mais voilà, et ce depuis des années. Du coup, c'est pas forcément fun. Il y a des moments où j'aimerais avoir des jours, tu vois, là, je me disais, juste un jour de week-end, je sais pas depuis combien de temps je l'ai pas fait, avoir un jour de repos. Mais voilà, si je prenais un jour de repos, je sais que je m'ennuierais et je commencerais à stresser ou à me dire qu'est-ce que je fais. C'est pas naturel pour moi. Du coup, je fais ça tout le temps. Mais comme c'est aussi une passion, je me dis, c'est pas comme d'aller à l'usine où, tu vois, c'est aussi un métier de passion. Donc voilà, je peux pas non plus me plaindre, mais c'est vrai que. C'est intéressant parce que c'est vrai que il y a ce truc, comme tu dis, de la discipline. Tu travailles un peu quand on t'entend, il y a un peu ce côté un peu soldat, un peu guerrier. Je me lève tôt, je me couche tard, je travaille tout le temps.
Est-ce que c'est utile pour toi? Jusqu'ici, ça t'a été utile de fonctionner comme ça avec autant de discipline personnelle ou pas forcément Oui, d'ailleurs? Est-ce que ça a pu parfois être négatif pour toi? les deux. En fait, je dirais que 80% du temps, c'est utile parce qu'il y a plein de moments où j'avais tellement la flemme de le faire. Et si je m'étais pas bougée pour faire la tâche du jour que je devais faire, bah, en fait, je l'aurais peut-être jamais faite. Et donc, il y a beaucoup de trucs que j'ai accomplis juste aussi au début, ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort et où j'avais peut-être pas envie de le faire, mais je l'ai fait. Mais après, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est pesant et maintenant, j'arrive à un stade où j'aimerais bien avoir envie de faire les tâches que je dois faire. Et ça, c'est un travail parce que quand on n'a pas trop envie de faire une tâche, peut-être qu'il faut aussi la prendre par un autre biais. Et ouais, voilà. J'essaye en fait de voir un juste milieu, mais c'est un peu compliqué. Et je t'avoue que oui, il y a des fois où je dois quand même me forcer à m'y mettre. Mais, euh, mais voilà, j'essaye d'entrecouper ça de trucs plus fun et au bout d'un moment, ça fait un mélange, quoi. Hmm. Et justement, dans ces moments où tu sais que tu dois travailler pour y arriver et que tu n'as pas forcément toujours envie, ou même dans les moments où tu doutes, est-ce que tu t'appuies sur des capacités personnelles ou des ressources personnelles qui sont les tiennes? Par exemple, la dernière fois, je parlais avec Isabelle Layer, qui est une femme qui rêve beaucoup, qui est beaucoup dans la transmission du message qu'il faut oser rêver. Bah, elle, sa capacité, une de ses capacités fondatrices, c'était la créativité, par exemple, tu vois. Est-ce que toi, je sais pas, quand tu analyses ta façon de fonctionner, il y a des forces que tu as, des ressources que tu as toi, et qui te permettent d'avoir cette ambition-là et de déployer autant d'efforts pour y arriver. Ouais, la volonté, je dirais, ça c'est un truc où forcément, ok, on se force et tout pour bosser, c'est pas forcément fun, mais aussi le fait de savoir pourquoi on le fait et ce qu'on veut derrière, ça aide vachement aussi à se dire, allez, c'est pas grave si je passe 1 heure à faire un truc pas trop fun, si c'est pour ensuite avoir. Donc je dirais, ouais, la volonté, ça s'entraîne, mais après, je pense que c'est aussi du caractère, dans le sens où si t'es têtu et tout, ça aide, ça aide vachement. Du coup, moi, j'exploite ça, j'essaye C'est quoi que tu de appelles être têtu? bah, têtu, c'est juste que si j'ai une idée et que même si j'ai 60 personnes qui me disent de pas le faire, si moi je sens que je vais le faire, je finis par le faire quand même. Ça veut pas dire que j'ai confiance en moi tout le temps. Et il y a plein de moments où ça me fait douter quand même d'écouter le discours des autres, mais enfin, au final, si j'ai vraiment envie de le faire, ça va pas m'arrêter, tu vois. Et ça, même le fait d'être actrice, je me souviens quand je l'ai dit quand j'étais petite, j'avais beaucoup de gens qui me disaient c'est sûr que ça va te passer, c'est un rêve de gosse, mais ça va te passer et tout. Et moi, je savais déjà que ça me passerait jamais. Et je leur tenais tête et tout, alors que j'avais genre 10 ans et ils en avaient 50, tu vois. Mais voilà, maintenant, je sais, maintenant, ils disent plus rien. Quand tu es adulte, c'est plus facile quand même, tu vois. Ok. Donc en fait, il y a trois éléments. Il y a ta volonté, donc tu as parlé aussi de raison, c'est-à-dire quand tu sais pourquoi tu le fais, le but que tu veux derrière. Donc cette volonté de mon pourquoi, ma raison derrière ce projet-là. La futurisation aussi, quand tu dis bah, je sais pourquoi je le fais, quel but que j'ai envie d'atteindre, qu'est-ce que j'ai envie, quel est ce à quoi j'ai envie d'accéder, tu vois, il y a une sorte de futurisation de ça. Et puis le côté têtu, je vois pas à quelle capacité ça pourrait faire référence, mais ça me fait penser un petit peu à un métaprogramme. D'ailleurs, pour celles qui connaissent pas ou ceux qui connaissent pas, bah, c'est un métaprogramme qui s'appelle le mismatch. Le mismatch dans un groupe, c'est la personne qui est jamais d'accord avec tout le monde, qui va tout le temps chercher la petite différence, qui va tout le temps s'intéresser à qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment atteindre mon objectif, même si c'est contre l'avis des autres. Et c'est vrai que le mismatch, il a un petit peu cette capacité à fonctionner seul et aussi à s'automotiver seul. Donc ça peut Mhm. être une capacité intéressante. Oui, et surtout, en fait, la personne qui est pas d'accord avec les autres, elle arrive à convaincre. Je sais pas si tu as vu 12 hommes en colère, si tu connais l'histoire, mais Non, non, enfin, ça me dit un truc, mais non, je l'ai pas vu. bah, tu sais, c'est C'est sur pas un ce. film qui a eu reçu un César ou une palme d'or ou... Alors, c'est un film, il y a eu un film, mais de base, je crois que c'est une pièce ou un livre, je sais plus. Ok, Et en fait, c'est sur cette histoire d'un adolescent qui va se faire juger et probablement condamné à mort, si je me souviens bien. Et t'as plein de juges qui votent contre. ça me dit un Et truc. après, il y a un gars qui arrive à faire changer tout le monde, tu vois. Mais Ok. ça, par exemple, je sais que souvent, beaucoup de gens, enfin, et y compris moi, je pense qu'on fait tous, on accompagne un peu le mouvement naturellement. Et que parfois, moi, j'essaye de me dire, mais prends step back, comme on dit, et tu vois, j'essaie de prendre du recul et de dire est-ce que c'est vraiment c'est ça. Et notamment pour les rêves, c'est tellement personnel que je pense qu'on peut les garder. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours quand Ok. t'as les obstacles.
Et ce que je voudrais aussi, c'est m'intéresser à tes croyances. Quand je parle de croyances, je parle vraiment de ce qu'on appelle tes représentations, c'est-à-dire les idées que tu as par rapport à quelque chose. Exemple, je dis une bêtise, mais franchement, je vais dire une bêtise. Admettons que, bah justement, dans la première interview que j'avais faite, je parlais avec une dame qui était coach en charisme et qui disait que pour pouvoir être charismatique, prendre la parole en public et avoir confiance en soi, elle avait développé certaines croyances par rapport à la prise de parole, comme quoi en fait, bah, elle était tout à fait capable d'y arriver, comme quoi en fait, si elle montrait justement sa puissance aux autres, ça allait lui permettre de l'idée et de diriger justement son auditoire. Bref, elle avait développé certaines représentations par rapport à sa compétence. Ici, toi, c'est l'ambition, le fait de d'avoir envie d'atteindre un but et de déployer tous les efforts qu'il faut par rapport à ça. Toi, qu'est-ce que tu te dis par rapport à tes rêves? Enfin, on en a parlé un petit peu avant l'interview. Tu as quand même des beaux rêves, des grands rêves. Parfois, ça peut faire peur. Il y a des personnes qui se démotiveraient tout de suite, qui se diraient, je suis pas capable. Comment tu fais pour garder cette motivation? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu crois de toi? Enfin, c'est Bah, quoi ton discours mental un petit peu? bah déjà, j'ai une foi aussi qui aide dans le sens où je crois au destin un peu. Et ça, bon, parfois on se fout de ma gueule et tout quand je dis ça, mais moi j'y crois, je peux pas expliquer pourquoi. Je crois vachement à ça et du coup je sais qu'à un moment je vais réussir comme j'ai toujours voulu, je sais que ça va se passer, c'est comme si j'avais lu la fin du bouquin et que juste je sais pas ce qui se passe entre le début et la fin, tu vois. Et là, je sais pas, là je suis genre page 10, mais j'ai déjà lu la fin, je sais, tu vois. Et ce qui C'est m'ennuie, génial. c'est que et voilà, moi j'ai ce truc et je peux pas expliquer. Du coup, bah, ça aide vachement à se rassurer. Enfin, tu disais, il y en a qui se démotivent et tout. Moi, je peux pas me démotiver parce que je sais que je vais réussir un moment. Mais par contre, je sais pas pourquoi j'ai des moments de doute entre deux où je sais pas combien de temps ça va prendre. Parfois, je doute de moi, tu vois, sur la réalisation concrète de ce projet au moment précis. Mais après, en fin de compte, je sais pas, quand je prends du recul sur la situation sur le long terme, bah, ça va, tu vois, c'est bizarre. C'est plus un manque de confiance sur le moment, mais C'est pas pour le. intéressant. C'est super intéressant parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que au niveau bon, j'utilise des termes un peu techniques, mais c'est vraiment parce que pour moi, le but, c'est vraiment de décortiquer les choses et de permettre aux personnes d'avoir des clés, tu vois, pour bah, Ouais. rester justement focalisées sur leur objectif. C'est comme si, en termes d'orientation temporelle, tu t'autorisais à avoir des moments de doute dans le présent, genre, bon, bah Ouais. là, je sais pas combien de temps ça va prendre et tout, là, c'est pas ouf et tout. Mais tu as tellement cette confiance à long terme en te disant, mais peu importe ce qu'il arrive, je sais que je réussirai, c'est ta croyance, ce qu'on appelle une croyance sacrée, une croyance absolue, une croyance supportante, que finalement, ça arrive pas jusqu'à démolir ta mission ou ta vision, parce que tu as cette croyance que peu importe ce qui arrive, tu y arriveras. Oui, ouais. C'est hyper Et ça, intéressant. surtout, je crois que les autres gens le sentent. C'est-à-dire que parfois, tu vois, quand j'ai pas un casting où on me dit t'as pas ce rôle et tout, bah ça m'effondre pas parce que je sais que c'est pas grave, j'en aurai d'autres. Et je sens qu'ils sentent ou tu vois qu'ils sont intrigués en mode ah elle a quand même confiance sur le fait que ça va marcher plus tard et tout alors que peut-être pas. Mais du coup ça aide vachement même parce que les gens se souviennent et te rappellent pour un autre truc ou voilà. Du coup, mais ça se trouve, voilà, il y a des moments, j'ai des grands moments de doute par moment. Je me dis, mais imagine en fait, toi, tu as l'impression que tu as lu la fin du bouquin, mais imagine en fait, tu l'as pas lu, enfin, ou tu sais pas, et que peut-être je dis ça et à 90 ans, je me dirais, mais ma pauvre fille, qu'est-ce que tu en savais en fait, tu vois? Mais je sais pas, j'ai une sorte d'intuition où je me dis, ça va marcher forcément. Bah, encore une fois, c'est super utile parce que, et justement, les personnes qui nous écoutent, le conseil que vous pouvez en prendre, à mon sens, c'est de faire une distinction entre la vision que vous avez dans le futur et le doute que vous ressentez au moment présent. Et vraiment, ça peut être utile, en fait, d'idéaliser son futur si c'est motivant pour vous et que c'est utile de croire en quelque chose d'un petit peu presque, pas spirituel, tu vois, mais un peu de l'ordre je sais pas, d'une loi universelle qui serait forcément juste et qui se réaliserait dans tous les cas. Ça peut être utile justement de la fixer dans votre vision, dans votre visualisation. Et ensuite, bah, quand les moments de doute arrivent, de se rappeler que c'est contextuel et que ça ne change en rien la vision. Donc ça, c'est un super truc. Ouais, T'as d'autres croyances comme ça supportantes ou des choses que tu te dis typiquement dans les moments de doute pour repartir?
Oui, je dors. C'est pas une croyance, mais je sais, ça, c'est plus l'expérience où je sens, où je sais très bien que aussi, il y a des trucs concrets à faire, des habitudes qui aident aussi le mental. C'est, comment dire, je sais que si on dort bien, qu'on mange bien et tout, ça aide vachement l'état d'esprit. Et donc maintenant, plutôt que d'essayer de détruire ma croyance limitante sur le moment, je me dis juste, va dormir et demain, tu reprends. Et ça m'a aidé de mettre cette discipline-là. Mais à part ça, oui, au niveau de la confiance, j'ai quand même, malgré les moments de doute, une sorte de confiance derrière qui est plus forte et qui reprend toujours le dessus ou peut-être de l'espoir. Je ne sais pas si c'est de la confiance ou. Et puis Hmm. aussi, ben, tu es obligé au bout d'un moment, même si tu doutes de toi, tu es quand même obligé d'avancer. Tu vas pas rester. Ça n'avance à rien, le doute. Il y a un moment donné où tu es quand même obligé de retourner travailler, de faire. De gagner ta vie, de suivre ta passion et tout. Tu peux pas. Même si j'ai des doutes, il y a, bah, le lendemain, il faut que j'aille en tournage, il faut que j'aille à ce casting-là, ou il faut que j'aille écrire ce script. Tu vois, il y a quand même des trucs à faire aussi qui permettent d'aider, quoi. Ça, ça occupe. Ce que je voudrais voir aussi avec toi, c'est quelles sont tes valeurs profondes liées à l'ambition? Parce que, tu sais, bah, on pourrait se dire, par exemple, les valeurs telles que l'ambition, la gloire, la réussite, c'est des valeurs qui sont assez générales et surtout qui sont un peu fourre-tout. On ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Toi, c'est quoi qui est important dans le fait de réussir, dans le fait Ouais. d'être quelqu'un et dans le fait d'avoir cette ambition qui te guide? Qu'est-ce que ça permet d'avoir ces valeurs-là pour Bah, toi? je sais pas, je pense que déjà tu peux transmettre plus de choses quand tu as un poids, dans le sens où, bah, par exemple, c'est un métier qui fonctionne vachement sur ça. C'est que si tu. La célébrité, par exemple, c'est une aide pour avoir des rôles plus intéressants. C'est un peu une condition. Après, par exemple, il y a des domaines où, par exemple, le théâtre, il y a moins besoin de ça. Mais dans le cinéma, la célébrité, ça aide à avoir des textes mieux écrits, des personnages plus complexes et tout. Et ça, je trouve que c'est important aussi. Ou même l'argent, enfin, peut-être que ça paraît pas important, mais ça aide à réaliser des projets, tu vois, surtout quand tu produis un film. Là, je me rends vachement compte que bah, c'est quand même des trucs qui sont utiles, ça te permet de rendre concret les trucs. Mais après, les valeurs de fond, c'est évidemment d'avoir je sais pas, des personnages importants qui apportent quelque chose aux gens, même à toi-même. J'ai envie de raconter des histoires que peut-être on n'a pas raconté avant ou des trucs qui me parlaient ou que j'ai vécu et j'ai envie que ça se voit à l'écran, j'ai envie que les gens puissent apprendre de ça. Je sais pas. Et puis il y a une part aussi d'inexplicable où je sais pas trop pourquoi j'aime trop faire ce métier-là, mais j'ai du mal toujours à expliquer pourquoi. Mais il y a un truc aussi où c'est fun quand même comme métier. C'est un truc qui est créatif. Tu peux t'exprimer avec tout ton corps, tu peux t'exprimer avec ton esprit aussi. C'est pas juste une partie de toi. Tu te costumes, tu changes d'apparence. Et puis, il a toute la partie texte aussi, littérature, où moi j'adore ça. Et c'est un mix en fait de toutes mes passions, tu vois, de ça. Ouais, donc il y a deux valeurs qui ressortent, c'est l'expression de soi-même comme une sorte d'authenticité qui t'est permise différemment dans le cinéma et plus généralement dans l'art Ouais, dramatique. Et puis aussi, ouais, comment dire, il y a un truc que tu exprimes autour de, bah en fait, oui, j'ai envie d'être célèbre, j'ai envie d'être quelqu'un parce que ça te permet de transmettre des messages plus facilement à un plus grand nombre et de pouvoir justement accéder à encore plus de réussite. oui, et puis aussi hein, le besoin de reconnaissance, je pense que c'est pas forcément. Enfin, disons que là, transmettre au plus grand nombre et tout, ça c'est cool et c'est vrai. Mais il y a aussi, je pense, un peu un truc de pas réglé, de besoin de reconnaissance, tu vois, qui peut-être est chez tous les acteurs. Je dis pas que je suis la seule, mais Pense disons pas que que chez moi, il y a. je pense pas que ce soit que chez les acteurs, honnêtement. Je pense, ouais. Ah, mais c'est sûr, même, c'est sûr. Oui, Mais c'est vrai. Ouais. enfin, c'est marrant parce que souvent c'est décrié ce truc-là, ouais, les acteurs, c'est des petits bébés qui n'ont pas eu assez d'attention, blablabla. Oui, Mais je trouve ça vraiment hyper authentique d'arriver à dire, bah ouais, en fait, il y a carrément peut-être un truc qui n'est pas réglé, oui. ou même, enfin, peu importe que ce soit réglé ou pas, en fait, il y a un besoin, il y a une envie, il y a une faim. Et ce que je trouve utile, c'est que bah, je pense justement que cette sensation-là, à ce moment-là, elle est utile pour toi. Je pense pas De qu'on la devient, ouais. tu vois, je pense pas qu'on devient ça dépend dans quel domaine, mais faut pas oublier que les personnes connues, elles ont quand même voulu l'être, tu vois. Elles ont Oui, voulu c'est ça. aller chercher. Et c'est pas juste, ah, mais je suis devenue connue comme ça. Non, en fait, t'as fait ce qu'il fallait pour. Et des fois, ça part de choses qui sont hyper personnelles, qu'on n'explique pas forcément. Un petit peu comme si ça nous Ouais. était destiné, tu vois. Donc, je trouve ça utile de, bah ouais, peut-être que c'est utile pour toi.
Il y a le côté, je sais pas, j'ai lu une interview de Mbappé, je sais pas si tu vois un peu le profil. Donc moi, j'adore ce gars, je trouve que c'est intéressant, sa mentalité et tout. Et en fait, justement, il y a vachement ça qui ressort de, OK, ambition, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut. Peut-être un manque d'humilité par moment, comme disent certains, mais moi, je crois que c'est pas ça. Je crois que c'est plus une confiance en lui qu'il a développée. Et surtout, depuis le plus jeune âge, un besoin d'exister. Et ça peut créer. Marion Cotillard, elle en parlait beaucoup de ça aussi. Romy Schneider, enfin souvent il y a beaucoup de personnes comme ça qui avaient besoin de reconnaissance et qui en fait l'ont à travers cet art-là parce que ça apporte ça, tu vois. Mais je sais pas. C'est hyper intéressant, je trouve. Mais justement, quand tu exerces ce métier-là, ou même, enfin, je dis ce métier-là, mais c'est aussi quand tu t'autorises à, voilà, à écrire un film, des rôles pour toi, quand tu commences à chercher comment tu pourrais financer ce film-là, qui tu te sens être quand tu es dans cette identité-là, entre guillemets, de Marie Cornillon, qui est productrice, qui est actrice, qui a envie de réaliser ses rêves, qui a envie d'aller loin. Tu te sens être qui? C'est quoi ton identité à ce moment-là? Ben, je sais pas, ça dépend si ça se passe bien ou pas. Quand ça se passe bien, j'ai un peu l'impression d'être genre une businesswoman qui gère sa vie et tout, et ça fait du bien au moral. Et quand ça se passe mal, eh ben, c'est plus, ça m'aide de me dire c'est une résolution de problème. Le fait d'avoir sa prod, le fait d'avoir une entreprise et tout, tu prends les choses en main, la responsabilité, elle est sur tes épaules. Si ça marche pas, c'est toi qui. Enfin, je veux dire, ton entreprise, si elle fait faillite, c'est toi. Et il y a ce truc de contrôle un peu, et en même temps de liberté d'agir, de création. Et ça, ce petit mélange, c'est ça qui m'intéresse surtout. Mais du coup, je me sens plus libre, on va dire, avec ça. Mais Tu te sens... paradoxalement, Ok, c'est liberté, en fait. Tu te sens vraiment être libre oui. à ce moment-là. Ok. Et la liberté, pour moi, c'est un des trucs les plus importants au monde, quoi. J'ai trop besoin de ça. Ça Après, voilà. t'apporte quoi de réaliser ce métier en étant libre? Ouais, c'est quelle mission que tu aimerais réaliser finalement en faisant toutes ces choses sur ton passage sur Terre? Je sais pas, c'est du dépassement, c'est de la curiosité de voir jusqu'où on peut aller en se limitant pas. Et puis, ouais, d'exploiter son potentiel au maximum. Je me dis, c'est intéressant si chacun va au max de ses capacités et tout. Donc, moi, je me dis, je vais faire un peu une expérimentation, voir ce que je peux faire au max. Et puis après, voilà, on verra quoi. Parce que, mais je sais pas, et la liberté, je pense que c'est. Peut-être que je peux pas non plus l'expliquer, c'est un trait de caractère où moi, j'aime pas trop qu'on m'enferme, j'aime pas qu'on me bloque. Euh, voilà. Et ça, quand tu es juste actrice, même si c'est trop bien ce métier, tu es vachement passive dans le désir des autres. C'est le désir des autres qui fait que tu existes. Et ça, j'en avais un peu marre. Je me suis dit, il faut reprendre le contrôle. Voilà. Trop bien. Et donc, c'est là où on revient à cette notion de proactivité. Et aussi, parce que la proactivité, c'est comment est-ce que j'agis face aux événements, mais il y a aussi une notion de pouvoir dans tes valeurs, je pense. Et dans le côté, bah, j'aime avoir le pouvoir, j'aime contrôler les choses parce que ça me donne de la liberté et parce que ça me donne plus facilement la sensation d'exister pour qui je suis, en fait. Ouais. Le pouvoir, d'ailleurs, qui est assez soit positif, soit négatif, ça peut être un peu les deux, mais il y a un peu il y a un peu des deux, d'ailleurs. Du positif et du négatif. Si tu avais un message à faire passer aux personnes qui nous regardent et qui ont, tu vois, envie de s'autoriser à être plus ambitieuses dans leur vie, à différents niveaux, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Et par la même occasion, si dans ce public-là, il y avait peut-être une Marie qui doute, tu vois, peut-être du passé, ou peut-être celle qui Ouais. doute dans les moments où elle doute, où elle fait peut-être, elle se fait pas trop confiance, qu'est-ce que tu leur dirais du coup? Bah, en fait, déjà, un gros objectif, si tu le séquences, il est pas si gros. Et du coup, les ambitions, pour moi, je le vois vachement en mode, tu sais, comme, je sais pas, quand tu as un gros plat à finir et que t'as pas du tout faim, si tu le manges, si tu le séquences bouchée par bouchée, à la fin, tu as fini, tu t'en es même pas rendu compte que tu avais bouffé. Ça m'a fait ça au resto l'autre jour. Et je me suis dit, l'ambition, c'est vraiment ça, c'est step by step. Tu séquences et en fait, en t'autorisant à avoir un objectif géant, tu l'écris et ensuite tu le laisses un peu de côté. Et après, tu te concentres juste au quotidien sur qu'est-ce que je peux faire pour atteindre un petit peu plus, aller un peu plus loin vers cet objectif-là. Du coup, après, je sais pas si l'ambition, c'est un trait de caractère qui s'apprend ou pas. Sincèrement, j'en sais rien parce que je l'ai toujours eu, donc je sais pas comment on peut développer ça chez quelqu'un qui l'a pas. Je sais pas si c'est trop possible d'ailleurs, parce que je vois des potes qui ne sont pas très ambitieux et en fait, même quand j'essaie de les booster et tout, on peut pas faire le travail à leur place s'ils n'ont pas envie de le faire. Tu vois, il y a des gens qui ont aussi envie d'une vie simple
bon, je comprends pas trop, mais je sais qu'il faut respecter ça. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à. Comprends, mon Voilà. chéri, il est beaucoup comme ça. Et je pense que, alors en tant que coach, si j'avais quelque chose à te donner, je dirais que moi, c'est pas hyper logique de dire ça, mais c'est une question de métaprogramme, c'est une question de personnalité en fait. En fait, l'ambition, je pense que c'est quelque chose plutôt de l'ordre de l'identité, du trait de caractère, de la préférence. Il y a aussi un côté l'éducation que tu as reçue. Après, les personnes qui veulent développer leur ambition, c'est des personnes qui ont déjà une ambition qui est refoulée ou qui n'est pas assumée. Mais il y a des personnes aussi pour qui la valeur numéro une dans la vie, c'est la simplicité. Et toi, Oui. c'est pas du tout ton truc, en fait, parce que t'es pas comme ça, tu vois. Donc, en fait, ça n'aurait pas de sens de développer ta simplicité. Et ça te fait marrer, et je comprends, franchement, je comprends de ouf, parce qu'en fait, c'est pas toi. Mais du coup, c'est ni bien ni mal, c'est simplement que, simplement, la personne est différente, quoi. Ouais. Mais la simplicité, je sais que c'est une valeur qui est belle et tout, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut choisir ça quand on peut avoir de la complexité. Même si, bien sûr, il y a des désavantages à ça, c'est tellement plus intéressant, tu vois. Parce que toi, la simplicité, l'ambition, ça te nourrit. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de se nourrir par ça. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, Elodie, si tu regardes cette vidéo, voilà, petit message à toi. Je parlais avec ma meilleure amie et je lui expliquais mes ambitions, mes rêves, etc. Mais elle me disait, mais Chloé, mais pourquoi tu te mets autant de rêves, autant de pression, autant de trucs? Mais je lui disais, mais parce que moi, ça me rend heureuse, ça me nourrit. Et elle me disait, mais moi, tu sais, j'ai eu plein d'épreuves dans ma vie qui ont fait qu'aujourd'hui, je sais que ma richesse, elle est à l'intérieur de moi. C'est hyper marrant de faire le truc avec la richesse. Et t'es là, genre, meuf, ok, ta richesse, elle est importante, mais moi, ça me fait pas kiffer, tu vois. Et du coup, j'ai compris avec cette discussion que c'est une question de perception. Il y a des personnes qui n'en ont ni envie, ni besoin, et qui se nourrissent littéralement d'une richesse intérieure. Ça veut pas dire que parce que tu es riche ou ambitieux, t'as pas de richesse, rien à voir. C'est juste le Mm, canal de comment est-ce qu'on va aller à cette richesse-là qui est différent. mm, Il y a des personnes, je pense que tu es un petit peu comme ça, qui, quelque part, pour être simple à l'intérieur d'elles, ont besoin d'aller vers du compliqué pour ensuite retourner vers du simple. Comme si finalement, les apprentissages, ils passaient par énormément de challenges pour ensuite s'apaiser et rester simple. D'autres personnes qui vont plutôt aller vers quelque chose d'intérieur, vivre des étapes intérieures sans forcément trop l'ancrer dans la matière, mais plutôt traverser un certain nombre de choses intérieurement, voir de la simplicité ou voir des moments où ils sont seuls, où ils font preuve de résilience pour ensuite trouver un état de paix avec eux-mêmes. ouais. Ça me fait penser, tu sais, au Covid, là, quand on était confinés. Il y a des gens qui ont super bien vécu le confinement et pour qui ça a donné du repos, ils ont pu se concentrer, ils ont pris du temps pour eux. Il y a des gens comme moi, je sais pas comment toi tu l'as vécu, Moi, trop bien, mais je suis sur mon piano, trop, trop ah cool. ouais, ah bah, Ouais. tu vois, j'aurais bien aimé être comme ça. Il y a d'autres gens qui se sont sentis en prison, enfin, tu vois, c'était horrible et qui l'ont vécu trop mal. Et ça, je pense aussi que le vide, enfin, comment tu Ah, c'est t'apprivoises le temps intéressant. qui n'est pas cadré, c'est très difficile pour les gens suranxieux de le gérer. Moi, je sais que j'ai du mal, en tout cas, avec les longs plannings sans rien et tout. C'est une angoisse pas possible, quoi. C'est hyper Mais du coup, intéressant. il y a des gens que ça a épanoui d'avoir au contraire du temps libre pour eux, pour réfléchir. Et... Ouais, parce que c'est pareil, on parlait tout à l'heure, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle du métaprogramme concernant le temps. Les personnes qui sont through time, donc moi je suis comme ça, toi je sais pas, c'est les personnes qui, quand on leur demande où est-ce qu'elles voient leur passé et leur futur, le passé il est à gauche, le futur il est à droite. Parce qu'elles sont Ah très oui, organisées, tellement organisées que le passé, elles peuvent décrire chaque période du passé et le ouais. futur, chaque période du futur avec une préférence sur le futur parce qu'elles sont dans une orientation très future, très anticipation, très action. Les personnes Ok. in time, alors là c'est mon mec, non mais t'inquiète, on profite du moment présent, mais le futur c'est le futur, le passé c'est le passé, enfin c'est la personne telle qu'elle est, comment elle évolue, et tu vois c'est vraiment une question de personnalité aussi je pense. Ah, je savais pas qu'on pouvait avoir une autre perception que la première que tu as dite. Ah si, si, bah, tu serais très étonné. Et d'ailleurs, c'est très bizarre pour moi. Quand tu leur demandes où est leur passé, où est leur futur, aux personnes in time, le passé, il est derrière. Moi, ça m'angoisse, tu peux pas le voir, c'est trop chelou. Ah, Et ah surtout, oui. attends, le futur, il est devant. Donc, si Ah le non, futur il est ok. devant, ça veut dire que c'est trop bizarre. C'est une sorte d'accumulation de trucs. Tu vois pas clairement, c'est une sorte de bloc ou de fantôme. Ah oui. C'est perturbant, tu Le vois. passé derrière, tu vois, ça m'a angoissé même de l'imaginer comme ça. C'est drôle, hein, comme quoi, tu vois. Marie, j'ai été très contente de t'avoir dans cette interview. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu Merci nous à as toi. transmis.
C'était trop bien de parler avec toi, hyper enrichissant. Bah, merci à toi et pour ta bienveillance et tout. Moi, ça m'a vraiment apaisée. Et C'est trop- Ça aide vachement. Les différences de caractère, c'est marrant parce que ça m'a vachement apaisée de parler aussi de ce métier-là. Non pas dans les détails, tu sais, souvent on te pose des questions de t'as tourné quoi, tu vas faire quoi bientôt et tout. Et c'est assez apaisant d'avoir plus la réflexion existentielle sur le fond de pourquoi on fait ça et tout. Ça fait du bien aussi de parler de ça, quoi. Ça ouais, change un peu, quoi. en tout cas, je suis sûre que ça va apporter à plein de personnes et vous pourrez nous mettre vos commentaires pour remercier Marie de tout ce qu'elle nous a partagé aujourd'hui. Et puis justement, tu as une chaîne YouTube. Ah, maintenant, je mettrai ton compte Instagram, mais est-ce que tu as une chaîne YouTube, je crois? Ouais. Si, si, tu as une chaîne Alors YouTube. oui, j'ai une chaîne YouTube en fait qui donnait des conseils aux acteurs, actrices et tout. Je l'ai laissée en ligne, mais ça fait plus de 2 ans que j'ai pas posté, donc Ok, voilà. Après, c'était un gros travail, tu vois. Quand j'étais youtubeuse, je faisais ça à temps plein. Je postais 2, 3 fois par semaine et tout, et ça a été pendant un an presque mon deuxième métier, tu vois, tout le temps. Mais maintenant, je suis plus sur Insta où c'est voilà, c'est là que je poste des trucs plus tranquilles, et puis après YouTube, on verra si un jour je poste des making of ou des trucs comme ça, tu vois. ok. Ben, Mais déjà, je regarderai toute ta chaîne avec plaisir ça marche. et les autres interviews. Et ben écoute, je te dis à bientôt, prends soin de toi et je te souhaite plein de réussite. Merci, toi aussi. Au revoir. Ciao.